Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi. Le mardi c'est la question du mardi. Donc on va faire la question du mardi. Simplement un petit mot avant à l'attention des copinettes et des gens, bon, vous reconnaîtrez. Voilà pourquoi je ne suis pas venue très souvent sur la chaîne. C'est parce que j'ai dû doser, ça fait plusieurs jours, donc plusieurs jours, oui. Ça fait bien 2 semaines que j'essaie de doser de nouveaux médicaments et ça n'a pas du tout été évident. Donc pour la douleur en fait, parce que j'ai très mal au dos quand je dors, donc quand je ne dors pas. Et donc je voudrais dormir et j'ai essayé d'un nouveau médicament. Mais bon, voilà. Donc c'est pour cela que je ne suis pas venue beaucoup sur les vidéos. Donc parce que je dosais mal, donc j'empirais les choses. Enfin voilà, mais bon, il faut bien chercher. Et voilà. Maintenant, je crois que j'ai trouvé le bon dosage de cette nuit, vraiment cette nuit. Donc, je vais essayer de continuer comme ça. Je croise les doigts, croise. Que ça continue et que voilà, et que je sois bien et que je puisse continuer à faire mes vidéos. Et en même temps, je vais en profiter pour vous souhaiter à tous et à toutes une super bonne santé pour l'année 2017. Parce que sans la santé, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas la santé, vous ne saurez pas en profiter. Donc la santé d'abord, la santé à vos proches, et puis tout le reste, que l'abondance, que l'univers vous apporte l'abondance, en tout ce que vous voulez, en tout ce que vous avez envie. Voilà, donc ça ce sont mes souhaits pour vous. Et mes souhaits pour moi, mais ce sont mes souhaits aussi pour ma famille. Donc voilà, assez blablaté, nous allons tirer une carte. En fait, mes médicaments me rendent un peu gaga, je crois. Tirer une carte. Bon, nous allons pêcher. Nous allons pêcher un petit papier. Voilà, on va prendre celui-là. Bon, je mets mes lunettes. Hein. Alors, comment est ta façon personnelle? Ah, on vient de me la demander celle-là. Enfin, on vient de me demander que je la mette dans la boîte il n'y a pas longtemps. Comment est ta façon personnelle de t'approprier les cartes oracle et tarot? Donc, voici le petit papier. Comment est ta façon personnelle de t'approprier cartes, oracle et tarot? Alors, je vais commencer par les tarots, parce que c'est quand même beaucoup plus simple à expliquer. Alors, petit papier, celui-là, je le mets là. Bon, je vais prendre, disons que j'ai acheté de nouveaux tarots. La première chose que je vais faire, je vais regarder la carte 8 de la justice. Si la carte 8 est la justice ou pas. Et si la carte 11 est la force ou pas. Si la carte 8 est la justice, je vais me référer au Marseille. Et si, normalement, hein, voilà, parce que parfois c'est un mélange des deux aussi, mais voilà, en première chose, c'est ce que je fais. Maintenant, si c'est référé au rider, eh bien je prendrai mon rider. Donc je vais déjà les prendre. Ils sont là aussi. Alors, attendez que je regarde. Je vais prendre le rider. J'ai un tarot de Marseille ici sur mon machin, mais il est tout mélangé. Donc, je prends mon rider. Je prends un autre tarot de Marseille qui, lui, ne doit pas être mélangé. Et je vais prendre, je pense que celui-là, le Cosmic Tarot, je pense qu'il est du Marseille, issu de Marseille. Et voilà, le Mouchin, Tarot Mouchin. Je vais faire des petites présentations des jeux que j'ai encore plein de jeux à vous présenter que je n'ai pas. Alors, ce que je fais, je vais commencer par... j'espère qu'il est en ordre. Ouais.
parce que j'en ai d'autres et j'utilise d'autres. J'utilise pas toujours les mêmes jeux, il y en a que je garde. Parce que celui-là, bon, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, donc ben, voilà, je le garde et j'ai un autre tarot Rider que j'utilise. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer, attendez, je vais préparer et je vous montre. Et j'ouvre le tarot Moucha. Donc, je place les deux jeux l'un à côté de l'autre. Je vérifie toujours, d'abord je vais vérifier que ce soit bien juste ce que je raconte, que je ne dise pas de bêtises. Oui, déjà il y a déjà le fou qui porte le numéro 0. Et allez, je suis à la 8 pour voir. Et ben oui, donc celui-ci ben, suit le rider puisque nous avons la force en 8. Donc, je vais vous montrer, je vais baisser le bazar. Hop, on va regarder si j'y arrive. Ouais, voilà. Eh bien, donc, qu'est-ce que je fais? Je place les deux jeux l'un à côté de l'autre. Et je réfléchis, et je regarde, et je compare. Je compare bon, ce qui me sert de jeu, je vais dire le jeu le plus important. Pour moi, c'est celui-ci. Donc, je vais donc, voilà, je regarde. Et puis, je fais ça. Voilà. Et puis je regarde le magicien avec l'autre magicien. Je l'étudie, enfin voilà, je l'étudie, oui, j'essaie vraiment de me mémoriser, de regarder. Voilà, il a la même chose sur sa table. Enfin voilà, je regarde un petit peu. Il a pas le 8 de l'infini au-dessus de la tête. Voilà. Il y a des paillettes partout, des paillettes dans mes jeux. C'est fou. Alors, voilà, la haute prêtresse. Donc, sur le tarot Moucha, il n'est pas mis les noms. Il n'est pas écrit les noms. Mais vous voyez, bon, on peut comparer, on compare les colonnes. Bon, là, elle est foncée, la claire. Voilà, moi, je compare. Voilà, j'essaie vraiment de comparer, de comprendre. Mais enfin, voilà. C'est comme ça que je m'approprie mes tarots. Je vais vous montrer maintenant. Enfin, vous avez compris, mais je vais quand même vous montrer parce que je les ai sortis. Hop. Et hop, je les range après. Voilà. Et alors, nous allons faire pareil avec le Marseille. Je regarde juste si... Ouais. Je pense, attendez. 4, 5, 6, 7. Oui. Merde, il n'est pas en ordre. Bah. Mais si. Je suis bête. Je vous dis, avec mes médicaments, à mon avis, ils me rendent gaga. Donc, voilà. Et j'ai pris, je pense que le Cosmic Tarot suit le Marseille. Je vais vérifier pour m'en assurer de nouveau, mais je crois vraiment qu'il suit le Marseille. Ah, il n'est même pas en ordre non plus, lui. J'ai oublié une carte dans la boîte. Ouais. Bon. Moi, je pense qu'il suit le Marseille, mais il a du Rider aussi. 7, 8, donc la justice est en 8, c'est bon. Donc voilà, ben je fais pareil. Donc bon, celui-là il est vraiment différent. Mais celui-là, vraiment le Cosmic Tarot, ben, voilà, c'est ce qui m'a permis de voir. Donc vous voyez, il y a le 8. Moi je trouve qu'il a quand même du Rider aussi. Donc voilà. Quand on compare comme ça, voilà. Donc la papesse, et puis je suis pas en train de vous faire la review non plus, bon, l'impératrice, vous voyez, je compare, je regarde, voilà, là, elle a quand même un spectre,
un sceptre, oh là là, un spectre, un sceptre. Enfin, c'est rien, vous allez rire, pas grave. Donc voilà comment je m'approprie les tarots en général. Hop, je le mets là, je le mets là. Et ben c'est le bordel hein, sur ma table, hein, parce que moi j'ai des autres jeux. Voilà. Alors, je vous relève. Hop. Et l'autre, c'était quoi? Tarot et oracle. Alors, pour les oracles, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Béline. Ouais, lui il est dans l'ordre. Donc je vais prendre le Béline, hein, que tout le monde connaît. L'oracle Béline. Et donc dans cette petite boîte, il y a donc le petit livret où bon, j'ai même pris des notes, mais où il y a aussi donc des méthodes de tirage. Il y a les interprétations des cartes. Donc qu'est-ce que je vais faire avec mes celui-là par exemple, j'ai le livre aussi. Donc celui-ci je vais plutôt, si je n'ai pas le livre, parce qu'en général j'achète pas le livre d'office, donc voilà, je retiens le maximum de... Mais enfin, je peux en faire aussi à des livres, des cahiers, donc je prends des cahiers, je photocopie mes cartes, et puis je les colle toujours en haut. Oh, j'aurais dû prendre, ils sont en bas en fait, mes cahiers comme ça, ils sont en bas, parce que voilà, je regarde quand même beaucoup mes trucs. Et puis... Voilà, d'abord je les regarde, je lis, je regarde en même temps ce qu'on raconte, la clé, la destinée, voilà, par exemple celle-ci, on dit la clé, la destinée, elle donne une importance de premier plan à la carte qu'elle précède immédiatement, il y aura une décision à prendre. Bon, ça veut aussi dire d'autres choses, pour moi, bon la clé, voilà, moi je vais interpréter la clé comme ça, de toute façon, puisque Béline dit que la clé est une carte vraiment très importante, qu'elle a une importance donc de premier plan, et surtout par rapport à la carte qui la précède tout de suite, quoi. Donc la carte qui la touche, qui est avant. Donc voilà, je vais le lire. Si je ne le connais pas du tout, je vais le lire, le relire. En même temps, je vérifie avec la carte. Donc je prends la carte toujours près de moi. Et j'essaie de photographier la carte, de la photographier et de mémoriser ce qu'ils ont dit dans le livret. Mais de toute façon, je pense que tous les gens, toutes les personnes qui font des tirages ont leur propre interprétation. Donc moi c'est vrai que celle-ci c'est la clé de la réussite, la clé du succès, voilà, la clé qui ouvre toutes les portes, donc voilà, c'est l'interprétation que je donnerai. Maintenant, voilà, ici il marque il y aura une décision à prendre. Voilà, moi ce n'est pas tellement comme ça que je l'interpréterai. Pour moi, voilà. Donc chacun, voilà, je lis en gros, c'est comme ça que je m'approprie les cartes. Donc je vais regarder ce qui m'intéresse. Je vais essayer de garder en tête un ou deux mots-clés, ou l'écrire, hein. J'écris un ou deux mots-clés, et comme ça, le mot-clé va m'ouvrir les idées, et va m'ouvrir le ressenti. Voilà. Et évidemment, je regarde les cartes qui sont alentour quand je fais un tirage, enfin avant de faire le tirage, je m'approprie les cartes. Mais aussi ce que je fais, toujours, je fais un ou deux ou trois ou 10 ou 20, ou ça dépend. Si j'arrive à m'approprier les cartes de suite, ça va. Maintenant, il y a des jeux où j'ai envie de plus les étudier. Évidemment, je m'en servirai après. Et puis, en attendant, eh bien... je vais faire des tirages fictifs. J'ai très difficile, mais je fais des tirages par rapport à certaines personnes.
et je vois si j'ai juste ou pas dans ce que je raconte, voilà, dans mes premiers tirages brouillons, je vais dire. C'est comme ça que je m'approprie, par exemple, l'oracle, cet oracle-ci. Je regarde si je m'approprie. Bon, moi je vais reparler de mon... Je referme ma petite boîte. Je vais un petit peu reparler de... quoi? Oui, de mon... bah de mon chéri. De... Comment me suis-je approprié ce jeu? Eh bien, sincèrement, je n'en sais rien. C'est le... Oh, le normand, vous voyez, c'est pas normal que j'ai des trous comme ça, mais ça va aller. Parce que j'ai trouvé le dosage aujourd'hui, donc. Et les trous de mémoire, c'est dans les effets secondaires quand on arrête un médicament, en fait. Plus d'autres choses, hein, en fait. Donc voilà, comment est-ce que j'ai fait? Ben écoutez, ça je ne sais plus, puisque mon premier le normand, mais je l'ai toujours. Celui-là, je m'en sers beaucoup quand je suis... ça c'est plus pour faire les vidéos, parce qu'il est plus grand. Mais sinon, il est trop grand pour faire sur les tables. Sauf si je suis en bas, mais moi je fais mes tirages ici, et la table, ben, elle fait peut-être, je sais pas, elle est pas grande. Donc, alors je reprends mon vieux le normand. Je suis revenue à mon vieux le normand. Je sais pas pourquoi. Voilà, enfin voilà. Moi, voilà. Ça c'est vraiment le premier jeu. Comment me le suis-je approprié? Sincèrement, je m'en rappelle plus. Je pense que c'est venu tout seul, en fait. Maintenant, j'avais acheté aussi... Je l'ai pas non plus ici. Il est en bas, je crois. Ah non, il est ici. Donc moi, j'avais acheté ça, mais bien après. Oui, bien après, j'avais acheté ce livre-ci pour le Lenormand, qui m'a aidé quand même à faire des... Parce qu'évidemment, j'étais très jeune quand j'ai commencé, j'avais 15 ans. Donc, j'ai fait peut-être... je l'ai fait sans avoir rien étudié. Je vais dire pendant... 15 ans aussi, oui. Pendant bien 15 ans, j'ai fait ça sans étudier de livres. Et puis un jour, j'ai décidé d'acheter un livre, donc j'ai acheté certainement avant 90, donc il me semble, ou début des années 90, je ne sais plus. Donc voilà, alors je m'en suis servi, j'ai pu voir que je me servais très bien de mon jeu, sans l'avoir jamais appris. Je l'ai étudié juste avec le petit livret et les mots-clés qui étaient sur... qui sont sur la carte. Évidemment, ça je m'en sers plus du tout parce que parfois ça ne correspond pas du tout à la carte, vraiment pas du tout. Donc par exemple ici j'ai les poissons, qu'est-ce qu'on dit pour les poissons? Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuse entreprise si la carte est bien mise. Donc oui, ça peut-être... Enfin moi voilà, moi les poissons pour moi c'est le travail indépendant, mais ça c'est pour moi parce que pour d'autres personnes c'est l'indépendance, c'est une autre carte. Moi celle-ci c'est le travail indépendant, donc vous êtes à votre compte, et le poisson aussi c'est l'argent. Donc voilà, c'est la carte d'argent. Maintenant, c'est l'argent par le travail. Maintenant, l'ours aussi, bien sûr, est l'argent. Hein, mais voilà, ça représentera plutôt l'argent et le travail indépendant, par exemple. Donc voilà, je ne me sers plus du tout du quatrain. Donc le quatrain, ce sont les 4 lignes, les 4 phrases, pardon, qui sont écrites sur la carte. Et voilà, et alors je me suis beaucoup inspirée, donc j'ai pris plein de notes, voilà, et je me suis beaucoup inspirée de ce livre, parce que moi, c'est vraiment le livre qui me correspond. Bon, j'ai pris vraiment plein de notes, mais c'est vieux, quoi, c'est vraiment pas nouveau du tout. Voilà, donc ici vous avez quand même, la carte est expliquée, donc voilà, et puis la valeur traditionnelle,
Ici, je suis aux oiseaux, donc les oiseaux, c'est la carte des nouvelles orales par excellence, donc opposée à la lettre qui sont des nouvelles écrites, conversation, coup de téléphone, discussion, etc. Souvent des babillages, bavardage superficiel, parlotte, commérage, conversation de salon de thé, mais ces volubiles petites colombes peuvent parfois, par leur curiosité et leur indiscrétion, causer des chagrins. Donc, c'est tout à fait l'interprétation, moi, que je donne à la carte. C'est déjà l'interprétation que je donnais avant, donc je l'ai gardée. Mais bon, j'ai appris aussi, voilà, il y a la valeur psychologique, donc c'est un caractère superficiel. Voilà, enfin voilà, je ne vais pas vous énumérer tout le bazar, mais la valeur dans le jeu. Mais alors, il y a aussi les associations. Et ça m'a beaucoup aidé, les associations de cartes, parce que ça m'a conforté dans... Ça m'a vraiment conforté dans ce que je pensais ce que je pensais dans mon analyse de mon jeu. Je parle ici pour le Lenormand, hein, de mon Lenormand. Donc voilà, c'est ce livre-là qui m'a beaucoup aidé. Donc je me suis approprié le Lenormand d'abord vraiment pendant des années, pas du tout. Je me suis juste avec le livret. Et puis mon intuition, de toute façon, l'intuition, elle est pour tous les jeux, elle est valable pour tous les jeux. Hein. Et je pense que c'est comme ça, je suis sûre que c'est comme ça pour toutes les personnes qui tirent les cartes. Parce que moi, je vais interpréter une carte, je sais pas moi, la justice du tarot de Marseille, de cette manière-là. Eh bien, genre la justice peut-être pas, mais la maison Dieu, par exemple, je vais l'interpréter d'une certaine manière et mettre des côtés aussi positifs. Maintenant, peut-être il y a certaines personnes qui ne mettent pas du tout du positif pour cette carte. Voilà, donc chacun interprète à sa manière, selon son ressenti. Vraiment, voilà. Donc, voilà, il faut vraiment... je pense qu'à la base, il faut quand même... mais on n'est même pas obligé de lire le livret, en fait. C'est vraiment comme vous le ressentez. C'est vraiment vous qui sentez si le jeu... Voilà, par exemple, je vais prendre... oui, ou celui-là, ou même... oui, non, celui-là, c'est le Béline que je vous ai montré. Non, l'autre Béline, l'horoscope. Excusez-moi, hein, ça va aller, normalement. J'espère, sinon on va voir la lune et la tour j'irai chez les Gaga. On verra. Ce que je voulais dire, soyons sérieux, c'est que ça c'est donc l'horoscope Béline, mais l'horoscope Béline, il a un mot-clé sur la carte. Il a le dessin, mais le dessin, voilà, c'est enfantin, on peut l'interpréter vraiment de manière facile, quoi. Voilà, voilà, moi je vais tirer ces deux cartes-là, je vais faire plutôt comme ça. Comme ça. Par exemple, enfin, c'est pareil, de toute façon, ça sera interprété, ce sera peut-être dit différemment, mais ben voilà, le hasard, moi ici, et puis la prospérité, eh bien, vous allez recevoir de l'argent d'une manière ou d'une autre qui va vous apporter l'abondance. Maintenant, moi, j'interpréterai cette carte pour de l'abondance financière parce que c'est vraiment à première vue ce qu'elle représente. Mais si vous regardez bien, ça pourrait ne pas être des pièces non plus. Donc, moi aussi, pour moi, de toute façon, voilà, la prospérité, ça peut être aussi par hasard, vous allez trouver un travail qui va vous valoriser, Donc, ce que je veux dire par là, parce qu'on n'est pas en train de faire un tirage non plus, ce que je veux dire par là, c'est que ce jeu-ci, j'ai pas du tout de livre, je ne sais même pas s'il en existe d'ailleurs, donc j'ai pas du tout de livre, et voilà, mais voilà, il est tellement parlant. C'est la déchéance, oui. La déchéance. Mais voilà, et puis si vous prenez une autre carte à côté, ben voilà, non, je vais faire ça par exemple. La déchéance et puis les mouvements, eh bien moi je vais interpréter ça plutôt comme le soleil.
je vais dire, bah oui, vous êtes peut-être dans un moment difficile, mais voilà, soyez confiants, vous allez revenir, voilà. Si c'est comme ça, mais je dirais plutôt, oh, vous étiez bien, mais là, il se passe quelque chose, donc on va approfondir. Voilà. C'est comme ça que moi j'interpréterais plutôt... c'est comme ça que j'appréhende les oracles. Si ce sont des oracles de cartes, évidemment, dont on parle. Maintenant, pour le pendule, par exemple... Il y a tellement longtemps que je l'ai aussi, celui-là. Mais non, vous le configurez, donc, pour qu'ils disent oui, non. Enfin, voilà, il y a... Mais... Non, je me le suis pas approprié non plus. J'avais fait... Non, voilà. Mais maintenant, c'est vrai que quand je suis... Parfois, si je parle via Skype pour une... après une consultation, voilà... Parfois, j'ai un petit peu de temps, ou bien je vois que la personne a besoin de parler. Mais si j'ai le temps, franchement... Je m'en fous, moi, je parle avec la personne. Mais alors je vais prendre, soit... mais sinon je prends toujours ma pierre, celle-ci de quartz. Mais sinon, ben voilà, je vais peut-être prendre mon pendule pour lui redonner un petit peu d'énergie parce qu'il y a très longtemps que je ne m'en suis plus servi, par exemple. Donc je vais reprendre mon pendule et je vais, voilà, je vais un petit peu... Alors je vais dormir avec. Mais je ne le décharge jamais non plus, mon pendule. Parce que sinon, il faut tout le refaire vraiment à zéro, quoi. Et voici, et celui-ci, bah, pour vous montrer. Mais je voudrais faire une petite vidéo sur le pendule, donc je n'en dis pas trop non plus. Celui-ci possède, vous voyez, un petit compartiment pour mettre, soit si vous êtes à la recherche d'une personne qui a disparu ou que vous avez envie de retrouver. Si vous avez... une mèche de cheveux, vous pourriez peut-être avoir une mèche de cheveux qui date d'il y a longtemps, et bien vous allez mettre la mèche de cheveux dans le pendule, et puis vous allez prendre la carte la région, enfin voilà, une carte pour voir, une carte routière, quoi, pas une carte postale, ni une carte de tarot. Et puis vous allez un petit peu voir où il va vous mener, et voilà, où un petit objet qui a appartenu. Voilà, par exemple, vous avez perdu contact avec vos enfants, mais vous avez les dents de lait, par exemple, voilà. Et bien vous allez pouvoir prendre une petite dent de lait, vous allez mettre dans le pendule, et puis vous allez chercher après sur la carte, voilà, où vous pensez qu'elle se situe, votre enfant se situe. Voilà. Voilà, moi je me le suis pas approprié, j'ai dû le configurer, mais c'est tout. Je l'ai configuré vraiment à l'époque, et celui-là, franchement, il y a au moins 30 ans aussi que je l'ai, hein, ouais, au moins. Ouais, ouais. Je l'ai eu en même temps que... Ouais, je l'ai franchement eu en même temps, je pense que... C'était à ma maman, donc je pense l'avoir eu en même temps que mon petit Lenormand. Donc voilà. Que puis-je dire d'autre? Ben, c'est déjà pas mal, je crois. Combien? Ah, j'ai pas les... Si. 28 minutes. Ouh! Je vais arrêter pour aujourd'hui. Et voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Je vais mettre en bas de la vidéo le jour où les autres copinettes font leur vidéo. Et puis, parce que je vais pas le dire parce que comme ma mémoire me fait défaut, je risque d'oublier quelqu'un et que voilà, j'ai pas envie d'oublier quelqu'un, donc j'ai ma petite liste en bas et je vais, parce que voilà, je travaille pas tout le temps toute seule ici, non, je vais en bas. Donc dans mon salon, salle à manger. Dans ma salle à manger, je travaille sur ma table pour faire certains tirages aussi. Donc voilà pour aujourd'hui, pour les questions du mardi. J'espère que ça aura vraiment peut-être aidé quelqu'un, peut-être pouvoir donner des idées à certaines personnes pour s'approprier leur jeu. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Peut-être faites-vous pareil. Ça c'est bien.
Enfin voilà, ou peut-être faites-vous mieux, donc vous pouvez aussi me donner des conseils, bien sûr. Voilà, moi c'est comment moi je fais. Maintenant, voilà, je pars toujours du Ryder ou du Marseille, et de là, je compare les autres jeux parce que de toute façon, ils sont copiés, voilà, ils sont copiés de ces deux jeux-là, normalement. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, si je vais prendre le tarot de Mademoiselle, si je sais plus. Enfin, soit, je ne vais pas plus parce que sinon, là, je vais faire trop long. Voilà, je vous souhaite une super belle journée. Je vous embrasserai fort. Et voilà, une très belle année 2017. Oui, 2017, ça passe. Et voilà, et plein de belles choses. À bientôt.